tout le monde, c'est Kuro, je vous fais une petite vidéo suite à l'invitation de Comics Noob pour présenter ma manga tech. Donc là, bon, c'est trié par ordre alphabétique tout simplement. Donc là on a les Haku, donc un seinen de chez Pika, qui est vraiment sympa sur la préhistoire. Bon, les deux premiers tomes on s'attend à quelque chose de complètement différent de ce qui se passe, mais c'est sympa. L'atelier des sorciers, magnifique, les dessins, l'histoire très douce et dure à la fois. Bestiarius, bon, alors ça c'est une pépite, que ce soit les dessins ou même l'histoire sur les 2-3 premiers tomes, ça peut paraître redondant, mais la suite est magique. L'intégrale des Black Clover, le 30 est ici avec ce que j'ai acheté récemment. Ensuite on a les Black Torch, vraiment sympa aussi, j'étais dégoûté que ça se finisse en 5 tomes. Les Boruto, les Bushimaru, faut que je les finisse, j'ai pas encore fini, mais là il y a l'intégrale des Chainsaw Man. J'ai commencé grâce à l'offre de Kazé là pour 2 tomes achetés, le premier offert. L'intégrale de Chandra As, le one shot de Death Note, qui est vraiment incroyable. Bon, j'ai pas lu le manga, mais je vais regarder l'animé en long, en large et en travers. Et là, c'est vraiment sympa. On a ensuite l'intégrale des Demon Slayer et son spin-off. Les 2 derniers tomes sont ici. Il faut que je lise le dernier. Chaque fois que je lis un tome, je lis le précédent avec. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec le petit nouveau d'Engine N. Donc ça a l'air vraiment cool. L'Éden des sorcières qui est sublime. Les dessins, j'adore. Et l'histoire a l'air vraiment sympa. J'attends impatiemment le tome 3. Les Fire Punch, j'attends le tome 2 pour tout lire. Ils sont en rupture. Le Fossoyeur. On a les 3 premiers tomes de Gamaran. Ils étaient à 3 € je crois. Donc je les ai pris et puis il faut que j'attends de tout avoir pour les lire. Les 3 premiers tomes de Hell's Paradise, pareil que Chainsaw Man, avec l'offre de Kazé. Donc j'attends d'avoir tout le reste pour le lire. Gluest Priest Imhotep, désolé pour mon accent, mais vraiment cool aussi, j'ai bien aimé. J'adore l'Égypte en plus, donc la mythologie égyptienne et tout. Avec Imhotep, les 3 premiers de Jagan, j'ai hâte d'avoir tous les autres, vraiment chouette. L'intégrale, tout ce qui est sorti de Jujutsu Kaisen, ça se présente plus, hein, c'est top, quelques redondances, mais c'est vraiment top. Hâte de lire la suite. Kaiju Number 8, le tome 3 vient de sortir, il est ici. Alors attention pour mon accent, hein, L'Order in the End of the World. C'était sympa, j'ai pas trop de souvenirs, je dois l'avouer, mais faut que je me replonge dessus, mais je sais que j'ai bien aimé. Les 2 premiers tomes de Mars Red, ça parle de vampires, j'adore. Mortician, le spin-off de Stray Dog, qui est un peu plus loin. C'est magique, c'est du Made in France en plus, donc c'est incroyable, cette histoire de loup-garou, d'affranchis, etc. Et les dessins sont magnifiques. Juste, c'est un peu bizarre de lire un manga à l'endroit. Donc c'est un peu perturbant ça. On a tous les My Hero Academia ainsi que les Team Up Mission. Ça se présente plus, j'adore. Quelques longueurs parfois, mais là le dernier tome, le dernier arc en cours est incroyable. Les Naruto, mon manga de cœur, celui avec lequel j'ai commencé. Donc il y a la totalité qui est là aussi. Incroyable, avec le petit Naruto Gaiden. Les 2 premiers tomes d'Okami Rise. Je ne suis pas encore attelé, faut que je le fasse. Là on a les 3 premiers tomes de Radiant. J'ai pas du tout accroché. Made in France aussi. J'ai regardé l'anime, c'est vraiment cool, mais à lire, j'ai pas trop accroché. Faudrait peut-être que je m'y remette, j'étais dans un mauvais mood, peut-être. Ragnar Crimson, j'adore, Heroic Fantasy et tout, je suis fan. Faut que je me procure les autres. Rasé dessous, le concept est sympa, mais j'ai pas kiffé, je pense que j'achèterai pas le reste. Mais c'était sympathique à lire.
Ensuite, on a les Samurai 8 de Masashi Kishimoto. Dur au début. L'information, c'est compliqué. Mais sinon, c'est sympa aussi à lire. Ensuite, les 666 Satan du frère de Masashi Kishimoto. C'est Seishi Kishimoto. Kishimoto, pardon. Et c'est un manga de cœur aussi. C'est avec l'un de ceux avec lesquels j'ai commencé à lire les mangas quand j'avais 14 ans. Incroyable. Bon, c'est à peu près la même trame que Naruto, mais vraiment chouette. Les Shinobi Gataki, sublime. Que ce soit l'histoire ou les dessins. Tous les dessins, en fait, sont magnifiques. Quand il y a une magnifique planche, une double page, c'est juste incroyable, on en a plein les yeux. Les Starving Anonymous, il me manque comme Fire Punch le tome 2. Donc c'est un peu ça en rupture, donc j'attends pour le commencer. Les Stray Dogs dont je parlais tout à l'heure avec le spin-off Mortician. Donc Made in France, Loup-Garou, vraiment sympa. Ici on a les Promised Neverland. Bah, incroyable. Ne nous fions pas à l'animé évidemment. Mais c'est l'un des rares qui m'ont fait pleurer. Avec Tokyo Ghoul. Ça c'est... Il est dans mon top 2, Naruto, ensuite Tokyo Ghoul. Incroyable. Trop d'émotions, je me retrouve trop dans ce manga, il est juste iconique. Ensuite on a le Tokyo Revengers, gros coup de cœur, je pense comme beaucoup de personnes. J'attends la suite impatiemment. Les Tsugumi Project, faut que je m'y mette. Et ça a l'air vraiment cool, mais les tomes sortent... je crois que le prochain c'est en fin d'année 2022, donc voilà. Valkyrie Apocalypse, allez savoir pourquoi j'ai pas la suite, faut que je m'y mette. Et les Vigilantes, spin-off de My Hero Academia. Et là c'était l'offre de chez Kiyun pour, chez Carrefour je crois. Et voilà, faut que je m'y attelle, mais c'était juste pas grave pour avoir les histoires sympas. C'est vrai que le format n'est pas top, la qualité non plus, mais bon, c'est cool d'avoir des mangas à petit prix comme ça. Là on a la première saison en DVD de l'Attaque des Titans. Évidemment, j'ai ma petite cape ici. Pour sortir, je m'habille en bataillon d'exploration. En manga aussi, Sayukiden, la légende du roi singe. Faut que je m'y mette, ça a l'air, c'est incroyable. Après j'ai un peu de mal quand c'est coloré. Les mangas colorés j'aime pas trop. Mais ça a l'air vraiment cool. Mon petit Kiba, personnage préféré. Avec mon petit spot Naruto. Et ici on a mes figurines, principalement la bande Presto de chez Bandai. Non, et on a aussi les Funko Pop. Petit Kaneki en scolopendre, et puis avec son Kagune, petit Kurama et Naruto en mode ermite. Izuku, Fumikage et Tsuyu. Je les adore, c'est trop bien. Là, du Demon Slayer, donc avec mon pilier préféré Gyomei. La petite Nezuko-chan. Mon préféré Zenitsu, elle est incroyable cette figurine. Je l'adore. Elle est juste ouf. Ensuite, mon petit coup de cœur de chez Jujutsu Kaisen Megumi. Là, on a Ox pour les My Hero Academia. Mon préféré de chez My Hero Academia. Après, Shoto. Sanitaire. Alors là, je kiffe. J'aime beaucoup tout ce qui est par rapport aux animaux. Ox, Megumi. Izuku. Elle. Et puis un petit Naruto. En mode ermite. Mon préféré. Et là, elle est pas ouf en termes de qualité, mais j'adore, enfin même la colorisation n'est pas terrible, mais ça fait penser au premier tome de Naruto et j'ai sauté sur l'occasion. On va pas trop, voilà. Et puis donc là, mes petites nouveautés, Kaiju Number 8, Black Clover le tome 30 et My Hero Academia le 31. Je m'y mets après les Demon Slayer. Donc voilà, encore merci à Comics Noob donc, pour l'invitation, c'est super gentil, c'est super cool comme concept, j'adore. J'ai regardé pas mal des vidéos, elles sont vraiment cool. Et donc cette passion pour les mangas, elle se partage avec ma passion pour les comics, que je vais présenter dans une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis
À bientôt et bonne lecture. Encore merci Comics Noob.